Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars sur le plan général. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Alors on a des choses très intéressantes. Déjà il y a la pleine lune dans le signe de la Vierge. On vous dit que vous êtes assez bon, donc valorisez-vous, c'est important. Et on a la nouvelle lune le 13 mars dans le signe des Poissons. On vous dit de méditer et de contempler. Alors, vous vous inscrivez aussi dans une énergie où vous n'allez pas vraiment être contemplatif pour le mois de mars. On a des énergies assez masculines, hein, c'est-à-dire air et bâton, air et feu. Donc on a de l'action, des décisions. On vous dit d'accueillir l'inconnu. Nul ne peut prévoir ce que l'avenir nous réserve, ce qui peut créer un sentiment profondément inconfortable. Mais ne cherchez pas à forcer le destin, vous ne feriez que rendre les choses plus difficiles quand frappera l'inattendu ou le non désiré. Par excès de contrôle, vous fermez les portes aux possibilités infinies qui pourraient pourtant vous épanouir. Concentrez-vous sur l'instant présent, acceptez-le sans jugement. Oubliez le reste et ouvrez ainsi la voie à l'entrée de la magie dans votre vie. Et pour l'affirmation, j'éprouve un sentiment de sécurité, de protection, car j'ai la certitude que ce qui m'est destiné se déploiera avec amour. Et on a la concentration. Ici, on vous parle d'action, d'énergie ciblée, d'application, de pratique, de compétences accrues, d'élan et de travail éthique. On vous parle d'un esprit concentré, émotion et action délibérée, créer l'élan et l'impulsion, instituer un travail éthique valable, établir un processus créatif, consacrer du temps à une pratique régulière, soyez disposés et préparés à apprendre. Faites ce que vous devez faire, quelque chose manque de peu sa cible. Alors on va aller voir quoi. En tout cas, vous avez l'énergie d'aller jusqu'au bout d'un travail de guérison. Ça, je peux vous le dire parce que c'est l'information que donne le dos du paquet, le dos de deck. Ici, on a le roi de bâton et le 5 de coupe. Il y a quelque chose dont vous vous remettez. On a le 3 d'épée qui en parle, c'est-à-dire une blessure non résolue, une nostalgie, sentiment de culpabilité. Alors, on va voir, hein, mais justement avec le roi de bâton, c'est une très bonne nouvelle parce que justement vous allez canaliser votre énergie sur un travail de guérison, sur un travail, on va dire, de persévérance, d'endurance pour nettoyer justement quelque chose qui vous a chagriné. C'est limite derrière vous, on vous demande de vous tourner vers les infinies possibilités, c'est le message d'accueillir l'inconnu. Ça va vous demander de l'ancrage de l'instant présent. On le voit, hein, vous avez le cavalier de denier, donc il y a deux énergies et vous commencez par ça, vous finissez par ça, c'est-à-dire de voir les choses d'un autre point de vue et de vous arrêter pour visualiser vraiment ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous parle de concentration. Il y a une action, mais il y a aussi une concentration. Alors, ici, on a le pendu avec le 9 de bâton, le pendu qui va parler justement d'un temps d'arrêt nécessaire pour pouvoir prendre de la distance, du recul ou bien un regard différent sur les choses. Ici, on vous demande de fournir encore, allez, un dixième du travail qui vous reste à faire est là. Et ça, c'est ce qu'on vous demande, c'est-à-dire de continuer, de persévérer. Vous avez le 9 de bâton et la force. On parle d'endurance, de persévérance. Avec le 9, on a cette notion d'effort, de réalisation. Et pour réaliser votre objectif, il est en dos de paquet. C'est le 2 de coupe, c'est-à-dire réussir à trouver quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un travail, un projet, une attitude en face de vous qui vous correspondent. Donc ici, on vous demande de continuer à bosser là-dessus, de voir les choses. Et ça, c'est important parce que le pendu est une lame majeure. Donc c'est vraiment une grosse étape qu'on vous demande de passer, c'est-à-dire voilà, de régler les rétroviseurs, de regarder un petit peu ce que vous n'aviez peut-être pas vu dans l'instant où vous avez vécu par exemple ce chagrin. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte d'une relation. Ici, on vous dit, continuez à bosser parce que à la clé, il y a quand même ça qui se passe, c'est-à-dire le 2 de coupe, quelque chose qui me correspond vraiment. Et le pendu, c'est un temps d'arrêt. Alors, on peut parler de pause sur une relation pour continuer à bosser sur ses blessures. En tout cas, ici, on a un sentiment quand même de nostalgie. Alors, la nostalgie,
On vous demande aussi de rester ancré dans l'instant présent. Il y a à la fois de la nostalgie parce qu'on a quand même le 8 d'épée qui parle de culpabilité, qui parle d'insécurité, de doute, de ne pas avoir vu une situation et de réaliser qu'en fait on avait les yeux bandés. Mais ici, alors il y a deux messages, c'est-à-dire que vous ressentez ceci, c'est-à-dire de la nostalgie par rapport à une situation que vous n'aviez peut-être pas vue et qui a engendré une blessure ouverte ou qui a réouvert une blessure. Néanmoins, j'ai quand même le sentiment qu'on vous demande de rester dans l'instant présent, c'est-à-dire que le 6 de coupe va expliquer que ce qui va vous remettre d'aplomb, ce qui va vous redonner de l'énergie, et d'ailleurs on a le bâton qui arrive avec le cavalier d'épée, donc c'est vraiment un conseil important, c'est justement de vous délecter, de profiter des tout petits instants. Voilà, par exemple, vous trouvez, je ne sais pas, un galet sur la plage, voilà, vous êtes à côté de la mer, vous trouvez un galet, vous vous dites, bon, bah, c'est un très joli galet, je suis contente d'avoir trouvé cette pierre, ce caillou, peu importe. Ça peut être des petites choses de la vie, des toutes petites choses infimes qui vont justement voilà, vous remettre dans le cadeau de la vie en fait, toute la beauté de la vie qu'on a du mal à voir quand on est blessé, quand on est voilà, quand il y a une blessure de trahison qui se réouvre, quand on a une humiliation, quand on a une tristesse, peu importe le sentiment négatif ici, pour revenir, on va dire, dans la course. Et moi j'ai l'impression que justement hein, vous allez glaner au cours du mois de mars des énergies très fortes. On a le battleur, on a la force. Ici, on vous demande voilà, de vous remettre dans l'instant présent en profitant des toutes petites choses de la vie, c'est-à-dire, voilà, tiens, ça c'est joli, tiens, ça j'en profite. Voilà, et c'est ce qui va vous permettre justement de passer, de transformer, on va dire, cette blessure en outil de guérison. Ça, c'est très important. Le 3 d'épée va parler de transmutation. On peut créer à partir d'une blessure, surtout que ça va vous redonner de la force et ça va vous permettre un nouveau départ avec une nouvelle attitude, des prises de décision importantes dans votre vie. Et justement, ces prises de décision, elles arrivent puisqu'on a le cavalier d'épée avec le 7 de bâton. Alors, le cavalier d'épée va nous expliquer que justement, vous êtes fermement décidé à changer, vous avez pris une décision, c'est de lutter, de vous défendre, de défendre votre travail, vos valeurs. Ici, ça peut conférer, on va dire, une attitude, un comportement un petit peu, on va dire, je dirais pas grégaire, mais vous êtes, voilà, peut-être un petit peu concentré, voire même déterminé, fermé, voilà, parce qu'on a le 4 de denier qui arrive après, donc ça peut parler d'une fermeture temporaire du cœur, hein. On n'a pas beaucoup de coupes dans ce tirage, on a juste le 6 de coupe et le 5 de coupe, donc pour l'instant, vous n'êtes pas tourné dans des énergies émotionnelles, mais plutôt réactionnelles, et il n'y a pas une dureté que je ressens, mais voilà, vous êtes fermement déterminé à changer les choses, à lutter pour vos valeurs. Ça peut parler aussi de conflits dans la manière de parler, c'est-à-dire une manière un petit peu abrupte. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que vous allez réagir comme ça, mais il y a quand même ce travail de détermination, de volonté, de désir, de combativité. À travers ces deux cartes, on a une très forte combativité. Donc, c'est ce qui va vous amener justement au passage d'un nouveau cycle, puisqu'on a le battleur, et le battleur avec la visualisation. On se met temporairement, on va dire, en retrait avec le 4 de denier. Ça peut parler de, voilà, de se mettre dans une boîte de sécurité pour éviter que l'extérieur vienne nous embêter, entre guillemets, parce que les choses de la vie font que des fois, il y a des joies, il y a des peines, il y a tout, hein, c'est la magie de la vie. L'artiste va parler de visualisation, et on va en reparler avec le cavalier de denier. Ici, on vous demande de visualiser vraiment le futur que vous avez envie de créer, c'est-à-dire de le dessiner, de l'envisager, de le vivre aussi. C'est un temps d'arrêt nécessaire que le mois de mars va vous générer, on va dire, je ne vais pas dire imposer, parce que justement, vous allez voir que vous avez tous les éléments sur la table pour pouvoir créer un futur qui vous ressemble. Donc là, on parle de transmutation, on parle de création, on parle de loi de l'action, c'est-à-dire que vous allez justement visualiser tous les potentiels que vous avez sur la table, que ce soit dans vos mains, dans vos compétences, dans vos acquis, dans vos émotions, dans vos actions, dans vos réflexions, et vous allez justement créer ce nouveau futur.
on a la force, l'énergie nécessaire pour le faire, c'est-à-dire que avec la force, vous avez cette, comment dire, on parle de résilience, voilà. C'est ce que vous a imposé certaines choses qui remontent à la surface. Alors, on avait un très beau mois de février, et puis là, il y a des choses qui se sont produites, hein, qui sont arrivées en cours de route. C'est justement la vie, c'est comme ça. Et là, on vous demande vraiment de vous poser, de stopper tout, de vous mettre sur la table et de visualiser comme si vous faisiez, on va dire, vos comptes. Et vous allez vous dire, ok, maintenant, pour passer à l'action, pour bâtir, parce que quand vous allez bouger, hein, c'est le message du cavalier de denier, quand vous allez bouger, ça va être pour construire, pour solidifier, pour consolider, pour bâtir quelque chose de solide, de stable, de fiable. Donc ici, ça va nécessiter aussi de la force, du courage, voilà, de la persévérance, parce que forcément, vous voulez que ça vous ressemble. Vous voulez plus être là-dedans, c'est-à-dire quelque chose qui ne vous correspond pas, quelque chose qui se termine brutalement, quelque chose qui vous laisse sur le carreau. Donc ici, on vous dit, prenez le temps. Oui, il y a encore des efforts à faire, mais c'est pas pénible. Parce que les efforts, ça induit forcément une pénibilité. Néanmoins, on vous dit, c'est nécessaire, hein, c'est une nécessité dont vous avez besoin, qui est absolument indiscutable pour pouvoir créer le futur que vous souhaitez. Donc vous avez l'énergie pour, puisque vous êtes en train justement de canaliser vos énergies pour aller jusqu'au bout de ce travail, pour évoluer par rapport à une situation qui vous a vraiment laissé sur le carreau. On va compléter, on va demander d'autres cartes. Alors pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour le mois de mars s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme... Non, bah là on a trop de messages. Pour le pendu et le 9 de bâton, ça me paraît assez clair, mais j'ai envie de compléter toute la ligne. On a le 9 de coupe et le 5 de denier. Ici, votre vœu le plus cher, c'est de nettoyer une blessure. Je parlais d'abandon, rejet, humiliation. Je fais référence aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Ça ressort beaucoup dans les énergies en ce moment, dans les guidances, dans les posts Instagram que je relais d'autres comptes. Voilà, c'est ce que les planètes et le carré Uranus-Saturne, j'avais fait une vidéo là-dessus, allez la voir si vous le souhaitez. Mais voilà, on a des choses qui remontent à la surface parce qu'on est dans un nouveau cycle karmique, que Saturne est maintenant dans le signe, dans votre signe d'ailleurs, avec Jupiter, tout ça. Donc il y a eu beaucoup de transit vers votre signe. C'est normal aussi qu'il y ait des choses qui remontent parce que justement, on vous demande de nettoyer. C'est comme si il y avait un coup de vent, un coup d'air, voilà, hein, quelque chose qui fait bouger le tapis ou le paillasson. Et donc ça se retourne et là, vous voyez tout ce que vous n'aviez pas vu, tout ce que vous n'aviez pas eu à nettoyer jusqu'ici. Donc, pas de panique, hein, pas de panique sur le Titanic. Comme on dit, ici, vous avez vraiment cette opportunité de régler certaines choses. C'est comme si l'univers, à travers un biais, qui peut être bizarre, mais l'univers, c'est ça qu'il nous fait en général, va vous permettre justement de réaliser un souhait. C'est-à-dire, avant de vous préparer à quelque chose de grand, de fort, de beau, une relation stable, un contrat durable, etc., etc. Ici, fait remonter tout ce qu'il y a sous le tapis et c'est comme si c'était un vœu qui se réalisait. Moi, en tout cas, je le verrais comme ça, dans le sens où, voilà, vous avez du neuf et du neuf. On parle bien d'apogée, on parle bien de réalisation de vos souhaits, d'un effort à fournir. Néanmoins, c'est pour votre plus grand bien. Voyez-le vraiment comme ça, parce que quand on se dit, voilà, j'ai encore des efforts à faire, souvent, le cerveau se décourage. La manière dont vous allez vous parler va être déterminante. J'accueille l'inconnu, je reste concentrée. J'ai une énergie qui est ciblée vers mon futur, hein, c'est vraiment le pendu, l'artiste, le cavalier de denier, c'est le message de ces cartes, c'est-à-dire restez focus, vraiment, voyez les choses d'un autre point de vue. Là, on a encore du 7 de bâton, donc ça revient, c'est-à-dire, voilà, restez concentrés, battez-vous, luttez, vous avez les compétences, vous avez la force nécessaire, vous le savez, mais ça va induire forcément cette prise d'action, cette décision. Alors là, on a le 9 de bâton à l'envers. Je vais le remettre à l'endroit parce que c'est une guidance générale, c'est pas un tirage privé, hein. Le 9 de bâton,
va parler justement encore peut-être d'une forme de prudence parce qu'on a quand même le 4 de denier, 6 de coupe. Ouvrez-vous à la magie des petites choses de la vie parce que vous êtes fatigué, vous êtes sur vos gardes. Ici, on vous dit, voilà, la meilleure façon, le meilleur moyen de se remettre sur les rails, c'est vraiment de profiter de ces petits instants, voilà, de s'extasier, même de choses, je dirais, banales, hein, qui vous paraîtraient banales en temps normal. Ne vous jugez pas, ça c'est important. Soyez doux avec vous aussi, parce que vous avez, je pense, une forme comment dire, de dureté vis-à-vis de vous-même, hein. C'est aussi voilà, ce que j'ai comme énergie à travers le cavalier d'épée et le 7 de bâton. J'ai l'impression que vous êtes dur envers vous-même et c'est ce qui vous fatigue le plus finalement. Donc canalisez bien votre énergie. Ici, on a l'empereur. Donc voyez l'enjeu, c'est-à-dire de stabiliser, de concrétiser, de récolter. On parle d'abondance. Ça peut parler d'un projet justement et vous devez aller jusqu'au bout, même s'il y a des vicissitudes dans la vie, de la vie. Eh bien, en fait, ici, on vous dit ça en vaut la peine. Alors, ce cavalier d'épée avec ce 7 de bâton, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour le mois de mars 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message? Hop là. On a le roi de denier, pardon. Le roi de denier, bon ben voilà, récolte et abondance, c'est votre objectif aussi. Ça peut parler d'une entreprise, hein, d'auto-entrepreneuriat. Là, on a le diable. C'est-à-dire de défoncer, oui, voilà, c'est d'aller couper les croyances imitantes, tout ce qui vous entravait comme attitude, comme comportement, comme croyance. J'ai l'impression que ce sont des croyances tournées vis-à-vis de vous, bizarrement. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous deviez lutter contre vous-même pour effacer certaines attitudes, certains comportements ou une manière de vous parler. J'ai l'impression qu'il y a une dureté ici. C'est comment vous parlez. Mais vous allez aller jusqu'au bout de ce travail. Avec les rois, on parle de réussite, on parle de stratégie, on parle de pouvoir. Donc là, vous avez le roi de denier et le roi de bâton. Deux énergies qui vont vous porter jusqu'au bout de votre travail énergétique avec le 5 de coupe, le 6 de coupe, le 8 d'épée, le diable. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout vis-à-vis de vous-même, des regrets, des schémas, des attitudes, des comportements. Alors, le magicien, ça peut être des personnes, des situations. Voilà, le 7 d'épée, non, c'est vraiment... Alors, il peut y avoir des deux, hein, justement. Mais là, avec la reine d'épée, on retrouve vos énergies de Verseau, c'est-à-dire je décide, je tranche, je pèse le pour et le contre, mais sans émotionnel. C'est-à-dire que là, vous sentez que c'est une nécessité. Je parlais de nécessité tout à l'heure. Avec le 7 d'épée, on quitte des énergies négatives. Ça peut être des pensées vis-à-vis de vous-même, ça peut être des personnes, ça peut être des situations. Évitez d'être trop critique envers vous-même. C'est vraiment le message que je reçois. Ça peut être des personnes aussi. Évitez d'être trop critique envers des personnes. C'est peut-être pas quelque chose que vous aviez envisagé de ce point de vue-là. Néanmoins, avec la reine d'épée, on parle justement d'une attitude, c'est-à-dire je décide, j'ai la volonté. Il n'y a pas d'émotionnel, hein. Il n'y a pas tant d'émotionnel. C'est vraiment une décision, une action. C'est pour ça que je disais que vous n'allez pas être contemplatif. Maintenant, peut-être la méditation va vous aider justement à passer avec grâce et volupté dans ce passage, hein. Mais on est dans un passage au mois de mars. Mais j'en reparlerai. On est dans une porte, hein, dans un couloir du temps. Voilà, valet d'épée, 8 d'épée. Vous êtes fermement... Il y a peut-être des choses qui vont être apportées à votre connaissance où vous allez peut-être devoir réaliser que vous vous parliez mal, que vous étiez peut-être trop dur envers vous-même ou envers les autres. Avec le valet, on a peut-être des messages, des choses qui viennent à votre portée, à votre connaissance. Avec le cavalier d'épée et le valet d'épée, on a cette notion de communication. Attention à la manière de communiquer, parce que le 8 d'épée parle vraiment de culpabilité, de doute, d'insécurité. Ça peut être justement une blessure qui vous fait parler comme ça. Donc, prenez un pas de recul, regardez les choses différemment, nettoyez la blessure et vous allez voir que les choses vont se transformer, vont se transmuter. Ça, c'est important. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges de Dorine Virtue ce que vos guides ont à vous dire pour vous guider justement. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mars, s'il vous plaît.
6 d'eau, voilà, on l'a ici, 6 de coupe, 6 de coupe, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé, nostalgie qui se dégage de votre tirage. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? As de denier, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse. Voilà, c'est ça qu'il y a à la clé. Donc gardez en tête vraiment votre objectif, dépassez la situation en visant, en voyant plus loin. Pourquoi vous avez un arc et une flèche? Parce que justement, alors c'est là, on va dire la carte du Sagittaire, c'est-à-dire l'énergie ciblée, appliquez-vous. Il y a une discipline aussi qui se dégage à travers toutes les épées. Donc, soyez disciplinés, vous allez voir que la situation va aboutir à quelque chose. Voilà, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Voilà, c'est ça dont on parle. On pourrait s'arrêter là, que le tirage est résumé en une seule carte. Et regardez ce que vous avez, le roi de feu. On vous dit que vous avez l'énergie pour aller jusqu'au bout. Donc, ayez confiance, ça c'est important. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, un dernier message. Cavalier d'eau, voilà. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. On vous dit aussi que quelque chose arrive, c'est-à-dire qu'avec le cavalier de coupe, il y a quelque chose qui va se mettre en marche. C'est peut-être le subconscient aussi qui se met en marche pour vous faire réaliser certaines choses. Il y a peut-être des choses qui remontent qui n'ont rien à voir avec la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, mais ça peut remonter par les rêves, ça peut remonter par des messages que vous entendez par exemple dans des films, à la radio, peu importe. Ici, on vous dit de bien écouter vos sentiments, vos émotions. Votre subconscient est directement en train de vous parler pour vous aider à dénouer la situation. 5 de terre, donc on l'a aussi ici, le 5 de denier. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Alors, ça peut parler, je l'ai dit tout à l'heure, d'auto-entrepreneuriat. On vit une époque, ma foi, assez complexe. Néanmoins, ici, moi, j'ai vraiment l'impression que vous vous inscrivez aussi, comme les autres signes que j'ai pu tourner jusqu'à présent, dans une blessure à travailler. Donc ça, c'est important de le voir comme ça parce que vous allez voir que justement, c'est une opportunité que l'univers vous donne pour vraiment passer à la suite avec grâce, comme je le disais, parce qu'on entre dans un nouveau cycle karmique, on entre dans une nouvelle période, une nouvelle ère. Donc, autant bien la commencer et parachever ce travail nécessaire. C'est ce qui va vous permettre de créer une nouvelle vie, une nouvelle vision, une nouvelle attitude, une nouvelle manière d'aimer. Ça, c'est important. Allez, la persévérance, voilà, ça, c'est votre message. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. J'ai l'impression qu'il est question aussi d'assumer une position. L'injustice, laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Oui, vous avez vécu quelque chose qui vous a laissé un peu sur le bord de la route, là. L'ancrage, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Et on a le perfectionnisme, donc là c'est vraiment le comportement de la blessure d'injustice, c'est-à-dire voilà, quand on veut que tout soit parfait, on est dans le contrôle, donc on vous demande de lâcher prise, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Mais très cher, le message commence à vraiment être précis et être en corrélation avec toutes les cartes, que ce soit de jeu en jeu, on a le même message. Alors hop, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc encore un peu de patience avec le 9 de bâton qui est tombé. On vous demande de persévérer, de continuer. Les mots, voilà, je vous le disais tout à l'heure, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vis-à-vis surtout de vous-même. Quand vous dites « Oh là là, je suis trop bête, je suis trop con, je suis trop conne », tout ça, non, oubliez parce que c'est du poison dans votre cœur. Ça vous empêche de voir les choses d'un autre point de vue. Donc là, c'est très important de vous parler correctement. Moi, en tout cas, je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour la guidance sentimentale de votre mois de mars. On se dit à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu.
Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!